Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Mémoires de deux jeunes mariés est un roman captivant, écrit par Honoré de Balzac. Publié pour la première fois en 1842 dans le cadre de son œuvre La Comédie humaine, ce roman plonge dans les subtilités du mariage, de l'amour et de la complexité des relations humaines. Situé dans la France du début du XIXe siècle, Mémoires de deux jeunes mariés suit la vie entrelacée de deux jeunes femmes, Louise de Chaulieu et Renée de Maucombe, qui deviennent amies à travers leurs expériences partagées en tant que nouvelles mariées. À travers une série de lettres échangées entre les deux, Balzac propose une exploration de leurs pensées, de leurs émotions et de leur croissance personnelle, alors qu'elles naviguent dans les joies et les défis de la vie conjugale. Préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant. Voilà une œuvre classique qui continue de résonner auprès des lecteurs, comblant le fossé entre le passé et le présent, avec son exploration intemporelle de l'expérience humaine. Dans le premier chapitre, les lecteurs font la connaissance de Louise de Chaulieu et Renée de Maucombe, deux jeunes femmes entrées récemment dans l'institution du mariage. Elles commencent à échanger des lettres, établissant un lien d'amitié et un désir de partager leurs expériences en tant que nouvelles mariées. Armande, Louise-Marie de Chaulieu et Renée de Maucombe se sont rencontrées et sont devenues meilleures amies lors de leur séjour au couvent des Carmélites de Blois. Renée, seule au couvent pour y être éduquée, fut la première à partir. Louise, destinée initialement à devenir religieuse, déclina si sévèrement après le départ de Renée que sa tante religieuse parvint à convaincre la mère de Louise de la laisser rentrer à la maison. Louise écrit alors à Renée qu'elle a emménagé à Paris et s'est installée dans les appartements de sa grand-mère. Mais déjà, au chapitre 2, Louise révèle ses inquiétudes face au défi d'équilibrer ses désirs personnels avec les attentes de la société. Elle veut se faire une place, aller au bal et rencontrer l'amour, le vrai. Elle commence à prendre des cours d'espagnol auprès de Felipe Hernández, un baron ruiné à la fausse identité, exilé pour raisons politiques. Au chapitre 3, enfin, Louise a des nouvelles de Renée. Elle se marie dans un mois, même si cela ne semble pas être un mariage d'amour, mais plutôt un établissement sûr. Renée envisage de rénover le domaine. Elle n'attend aucune opposition de son futur mari dans aucun de ses projets. Et au chapitre suivant, devenue épouse de Félix de Vandenesse, Renée exprime son désir d'un lien émotionnel plus profond avec son mari, et sa lutte pour trouver l'épanouissement dans les contraintes de son rôle de femme mariée. Elle restaure à la fois le domaine et la santé émotionnelle de son mari et a déjà hâte d'avoir des enfants. De son côté, Louise écrit que la pensée de Renée vivant dans l'ennui le plus total lui donne des frissons. Elle mentionne comment la mélancolie de son tuteur espagnol la fascine alors même que sa froideur la provoque. Elle commence à jouer à des jeux avec lui et plonge dans les complexités de l'amour et de la passion dans ses lettres. Au chapitre 5, Louise raconte, non sans une pointe de honte, avoir osé offrir sa main à son précepteur pour un baiser. Elle apprend finalement sa véritable identité et ils se marient et vivent une relation passionnelle durant plusieurs années. Dans ses lettres, elle prend le temps de raconter son emploi du temps à Renée. Les matinées sont consacrées à Felipe, mais à partir de 16h et jusqu'à 2h du matin, elle se dédie entièrement à Paris et à la société. Les parents de Louise, eux, sont repartis pour Madrid. Renée, quant à elle, répond brièvement. Elle n'a pas le temps d'écrire, car elle est l'esclave de son bébé jour et nuit. Louise, quant à elle, ne connaîtra malheureusement pas le bonheur d'être mère, et Felipe mourra quelques années plus tard. Au chapitre 6, Renée explore sa quête d'identité personnelle et d'épanouissement en dehors de son mariage. Elle recherche des activités intellectuelles et artistiques, désireuse de trouver sa propre voie et son propre but, au-delà des limites de son rôle d'épouse. Elle reste très impliquée dans la carrière de son mari, qui devient tour à tour député, grand officier de la Légion d'honneur et président de la Chambre à la Cour des comptes. Ils ont encore un enfant, ce qui donne l'occasion à Renée d'échanger par lettres sur tous les aspects de la maternité. Bien que mariée par raison, elle connaît la joie de devenir mère, chose à laquelle Louise, qui est une héroïne passionnée, ne parvient, comme nous l'avons vu, pas à accéder. Au chapitre 7, Louise et Renée partagent encore leurs épreuves et désillusions dans leurs mariages respectifs. Elles se confient sur les défauts de leur mari. Louise s'est remariée avec un certain Gaston et les défis auxquels elles sont confrontées pour maintenir l'amour et le bonheur dans leur relation. Et ainsi la correspondance se poursuit et au chapitre 8, Louise et Renée commencent à révéler des secrets plus profonds et des aspects cachés de leur vie dans leurs lettres. Elles confient leurs pensées et leurs vulnérabilités les plus intimes, créant un lien de confiance et de compréhension. Leurs choix respectifs leur font prendre des directions opposées, mais elles restent à l'écoute l'une de l'autre. Malheureusement, au chapitre 9, une nouvelle catastrophe frappe la vie de Louise. Après avoir découvert que Gaston avait fait un voyage précipité et secret à Paris, elle devient si jalouse qu'elle est persuadée que son mari la trompe.
En réalité, Gaston aide en secret la veuve de son frère et ses 2 garçons, afin de ne pas les imposer à Louise. Mais c'est trop tard. Louise a fait son testament et demande à René de venir pour un dernier adieu. Au chapitre 10, enfin, René amène des médecins au chevet de Louise, mais aucun ne parvient à la sauver. Elle meurt ainsi à 30 ans, d'une maladie pulmonaire. Après la mort de Louise, René écrit à son mari que son cœur est brisé. Et c'est sur ce cœur brisé, qui n'est causé par aucun attachement romantique, que se termine le roman. Au contraire, le cœur de René se brise parce que sa confidente, la source de son vrai bonheur, meurt. À la fin du roman, il semble que le bonheur et l'amour insaisissable dont les 2 femmes aspiraient étaient présents tout au long de leur correspondance et de leur amitié. Par leur correspondance, les femmes avaient trouvé un équilibre entre plaisir et devoir, fantasme et réalité, passion et tranquillité. Tout au long de l'histoire, Louise nous est dépeinte comme une femme charmante et élégante. Elle est issue d'une famille noble et est aux prises avec le conflit entre les attentes de la société et ses vrais désirs. Elle cherche à trouver le bonheur et l'épanouissement dans ses relations, tout en se débattant avec les contraintes imposées par son statut social. Louise s'installe à Paris et se lance dans une vie d'opéra italien, de bals masqués et d'intrigues romanesques. Renée, quant à elle, est dépeinte comme une jeune femme sensible et introspective dont l'attitude à l'égard de l'amour et de la vie contraste fortement avec celle de Louise. Peu à peu, elle apprend à aimer son mari à sa manière, et avec ses encouragements, il fait carrière dans la politique locale. Pendant ce temps, Renée est assez cinglante dans ses critiques de Louise, qu'elle considère comme une coquette, égoïste et complaisante. Le vrai bonheur pour une femme réside selon elle dans la maternité et le dévouement à sa famille. De manière générale, Mémoires de 2 jeunes mariés est connue pour sa représentation réaliste des personnages et du milieu social de la France au XIXe siècle. Le roman nous offre un regard intime et introspectif sur la vie de Louise et René, offrant ainsi au lecteur une exploration captivante de leur parcours personnel, de leur lutte émotionnelle et de l'évolution de leurs relations. Malgré le titre d'Honoré de Balzac, ce ne sont pas des mémoires. Il s'agit plutôt d'un roman épistolaire. Pendant une 15aine d'années, les 2 jeunes femmes vont fidèlement entretenir leur correspondance, obéissant à leur vœu de se raconter les moindres détails de leur nouvelle vie, comparant leur destin, défendant et parfois déplorant leurs choix, détaillant les multiples changements personnels et sociaux subis. Comme l'écrit Balzac, Renée est la raison, Louise est la folie, et les 2 perdront. Balzac étant Balzac, il semble plaider les vertus de l'une de ses vies sur l'autre. Mais Balzac étant Balzac, cet argument reste profondément ambigu. Ainsi, il écrivit un jour « Je préférerais être tué par Louise plutôt que de vivre une longue vie avec René ». Ainsi, une grande partie de ce face à quoi Louise et René luttent dans leur monde du XIXe siècle résonne à notre époque. Sommes-nous plus heureux à rechercher l'agitation de la société ou la paix de la campagne ? À un certain âge, sentons qu'il est simplement temps de grandir et de se marier, ou sommes-nous vraiment amoureux ? Suivons-nous nos propres ambitions ou les mettons-nous de côté ? Dans les lettres de Louise et René, Balzac révèle à quel point le bonheur peut sembler artificiel et dépendant des autres. En effet, Louise écrit à René que ce que la société pardonne le moins, c'est le bonheur, et donc il faut le cacher. Mais quel que soit le bonheur que les 2 femmes ressentent à différents moments de leur vie, ainsi que leurs frustrations, elles sont libres de les exprimer dans leur correspondance. En effet, cette correspondance et cette amitié deviennent un type de bonheur qu'il n'est pas nécessaire de dissimuler. Lorsque les règles de l'étiquette tombent et que les femmes peuvent être honnêtes avec elles-mêmes et entre elles, c'est peut-être à ce moment-là qu'elles trouvent leur bonheur. Et c'est peut-être ce qui permet à Mémoires de 2 jeunes mariés d'être devenue une œuvre intemporelle qui continue de résonner encore et encore auprès des lecteurs. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Mémoires de 2 jeunes mariés d'Honoré de Balzac. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.